Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur le championnat italien, du coup la Serie A. On va faire un petit récap du week-end passé, ainsi qu'un petit prono sur tous les matchs de ce week-end. Un petit puis combi confiance entre guillemets en fin de vidéo, même si là franchement il n'y a pas vraiment de confiance qui se dégage vraiment de ces matchs-là de ce week-end. On part déjà pour commencer, Cagliari-Torino, j'avais hésité avec les over, j'avais hésité avec l'under 3,5, donc du coup c'était une cote trop faible. Du coup Torino nul, c'était bien supérieur, donc c'est cool. Ça a permis d'encaisser un peu, surtout que la double chance buteur est aussi passée avec Sanabria Zapata. Donc c'était top, il y avait tout à choper sur ce match-là. Après Atalanta Udinese, j'ai voulu entre guillemets couvrir. Ça m'a plutôt porté chance, même si la cote au final elle revient à peu près à la même que le fait que l'Atalanta gagne, alors que du côté de l'Inter, elle m'a pas porté chance. Du coup, parce que la Fio, ils ont loupé un penalty. Je pense que c'est l'équipe en Europe qui loupe le plus de penalty, la Fio. Même si le Milan en a loupé deux dans le même match. Je pense que la Fio, quasiment tous les deux matchs, je vois qu'ils loupent un penalty. C'est quand même catastrophique, cette équipe-là. Pourtant, là, c'est leur tireur qui est revenu de blessure, etc. C'était Gonzalez qui a tiré. Même ça, ils ont pas réussi à marquer. Après, il y a eu la plus grosse douille du week-end. Selon moi, c'est la Juve contre Empoli à cause de Milik. Milik, franchement, il me gonfle. Clairement, il me gonfle. Déjà à Marseille, il me gonflait, à la Juve, il me gonfle. Je sais pas trop quoi faire avec lui. Donc voilà, il se prend un rouge dès le début du match, ça fausse un peu le résultat. Bon, en soi, je pense que l'équipe était largement supérieure à Empoli. Donc on n'a pas eu de chance là, on a manqué de bol, clairement. Le Milan, j'avais bien fait de couvrir parce que voilà, Bologne, c'est une équipe super chiante à jouer. Il l'a encore démontré une nouvelle fois. Le Genoa au nul contre Lecce, ça c'est pareil, c'est passé plutôt tranquillement. En plus, Retegui a marqué pour la double chance buteur, c'était top. Monza Sassuolo, le BTTS, là, il est pas passé. Sassuolo qui sont vraiment en grande perdition, je sais pas où ils vont terminer eux, mais ils vont vraiment vers le fond du fond. Le Ayas bien fait de couvrir parce qu'au final il y a eu nul. La Lazio, ben, l'under 3 buts, voilà, je l'avais dit que ça allait être une purge, hein, ça a été clairement une purge, il y a eu 0-0, j'étais parti sur un 1-0 pour la Lazio. Donc voilà, match ultra fermé à prévoir. On a terminé en beauté le lundi avec la Salernitana contre la Roma avec un score exact, la double chance buteur, plus l'over 1,5. Donc franchement, il y avait tout à prendre, c'était top. Le match du lundi en Serie A. On attaque pour ce week-end Lecce Fio, Empoli Genoa, Udinese Monza, Frosinone contre le Milan et Bologne contre Sassuolo. Bon, il n'y a pas des matchs terribles. Le seul qui va vraiment m'intéresser, ce sera Frosinone contre le Milan, j'imagine. Parce que le reste, franchement, j'ai pas trop. Ça me botte pas vraiment. Lecce contre la Fio, le problème c'est que Lecce en général ils aiment bien jouer au foot et tout, c'est des matchs ouverts, mais la Fio ils font tout le contraire. Donc qu'est-ce qui va vraiment se dégager? J'ai un peu peur de la victoire 1-0 de la Fio. Donc je me méfie, je peux pas partir sur un over, j'ai pris Fio ou nul en simple comme ça. Empoli contre le Genoa, parce que les Lecce ils sont vraiment sur une grosse série de non-victoires, ça c'est affolant. Empoli contre le Genoa, je suis parti sur le fait que Empoli ils m'ont douillé contre la Juve, ils m'ont douillé contre Monza, j'ai pas envie de me faire douiller une fois de plus. Je pars sur un over simple, clair et net, over 1,5 dans ce match-là, c'est une belle cote en plus, donc c'est cool. Pourquoi pas tenter des buteurs aussi, je sais pas, je verrai. Je verrai en temps voulu. Udinese contre Monza ce coup-ci. Monza, et même s'ils ont eu un petit regain de forme contre Sassuolo, ils restaient sur pas mal de non-matchs et Udinese, ils ont vraiment besoin de points. Donc je les vois pas dans tous les cas perdre à la maison. Je suis parti sur un Udinese ou nul et un but partout sur ce match-là. Frosinone contre le Milan ensuite. Je vois un match ultra ouvert ici. Euh, le Milan à l'extérieur, il concède beaucoup d'occasions. Le Frosinone à domicile, ils marquent tous les matchs. Je crois qu'ils ont marqué sur tous les matchs sauf un. Donc là, j'ai pris un BTTS. Sur ce match-là, je pense qu'il devrait passer entre ces deux équipes. Bologne contre Sassuolo, voilà, Bologne, ils sont plutôt bons. Et ça, même s'ils ont un petit creux. Et Sassuolo, ils ont un énorme creux, ils ont un trou, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une catastrophe depuis un petit moment. Je me méfie toujours de cette équipe-là, donc je peux pas prendre Bologne en sec. C'est un peu comme le Milan contre Bologne de la semaine passée. Pour moi, c'est à peu près le même style de match. Je suis obligé de les prendre en renomette sur ce type de match-là. Parce que voilà, qu'on a bien vu la semaine passée, ça m'a porté chance. Après, voilà, c'est un peu aussi comme le Sociedad de Vallecano. J'ai voulu prendre Sociedad en sec et au final, je me suis fait avoir. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre des renommettes dans ce type de match-là, même si ça fait des cotes plutôt faibles. Enfin, entre 1,20, autour d'un 25 quoi, en général. Mais dans tous les cas, c'est quand même mieux de tenter une cote à 1,25 que de perdre sur une cote à 1,60. Donc voilà, parti.
Torino Salernitana, Naples Hellas, Atalanta Lazio, Inter Juve, Roma Cagliari. Torino contre la Salernitana. Là, je suis parti sur quoi? Je suis parti sur le fait que avec la Salernitana, il y a beaucoup de buts en général. Même si avec le Toro, avec eux, c'est souvent des matchs plus fermés. Je vois des buts sur ce match-là. Je pense que la Salaire a besoin de points. Ils vont se jeter à l'abordage. Contre la Roma, franchement, c'était mal payé. Ils ont fait un meilleur match que la Roma pour moi. Donc là, je pars sur un over 1,5 sur ce match-là. Pourquoi oui, c'est quasiment sûr que je vais tenter encore le Zapata Sanabria sur ce match-là. Naples contre le Hellas maintenant. Naples, ils ont du mal à marquer sans Osimhen, encore une fois. Ils ont pas marqué contre la Lazio. Ils marquent très très peu de buts. Le Hellas, ils perdent rarement de beaucoup de buts. Donc là, j'ai pris un handicap inversé de l'outsider. J'ai pris le Hellas ne perd pas ou perd de 2 max. S'ils perdent de 2, on est remboursé. S'ils perdent de 1, on gagne. Donc voilà, je pars sur ça. Je pense que même si le Napoli gagne, ça va être en fin de match sur un but en toute fin de rencontre. Donc je me dis que le Hellas peut embêter cette équipe-là. Donc je pars sur un 2-1 pour le Napoli. Atalanta contre la Lazio ensuite, j'ai pris un over. Pourquoi? Parce que de base, comme ça, je vois clairement l'Atalanta supérieur à la Lazio. Mais dans les confrontations directes, la Lazio, il tape quasiment tout le temps l'Atalanta. Et il y a tout le temps plein de buts. Donc là, j'ai pris un over 1,5. Parce que je peux pas prendre l'Atalanta du coup ou nul. Et over 1,5 du fait que l'Atalanta, ben voilà, quoi, ils perdent souvent contre la Lazio, puis en général, les équipes qui perdent souvent contre la même équipe, enfin, c'est souvent le cas, en fait, au final. Hein. T'as souvent des équipes, c'est un peu un chat noir, quoi, tu n'y arrives pas, c'est comme ça, tu peux tout essayer, tu n'y arrives pas. Donc là, je me méfie, et je préfère prendre l'over 1,5, de toute façon, avec l'Atalanta, c'est toujours des matchs ouverts. Donc je vais leur faire confiance plus qu'à la Lazio, parce que la Lazio, on connaît, ils aiment bien bétonner quand même, mine de rien. L'Inter contre la Juve, c'est un peu chaud. Je vois pas 0-0 ici sur ce match-là. Je pense que ça va être un match quand même assez engagé. Je pense que l'Inter a tout intérêt de le prendre ce match-là pour s'assurer quasiment la première place, enfin prendre beaucoup d'avance. Donc ça leur ferait énormément de bien, sachant qu'ils vont jouer la LDC. Donc ils ont besoin de beaucoup de points d'avance. Là, ici, je suis parti sur Inter ou nul. Comme la cote elle est pas assez haute de ça, j'ai comblé avec l'Inter ou nul et over 0,5. Ça enlève le 0-0 en fait. J'ai du mal à voir un 0-0 entre ces deux équipes-là. La Roma contre Cagliari pour terminer. La Roma irait sur 2 victoires pas très convaincantes. 2 victoires, 2 buts à 1 contre le Hellas et contre c'était ben là, contre la Salernitana, deux matchs, ils n'ont pas vraiment dominé la tête et les épaules, c'est moins que l'on puisse dire, mais en tout cas, ils ont gagné, je pense que ça leur fait du bien. Et contre Cagliari, qui perd tous ses matchs à l'extérieur, je pense que ça peut continuer comme ça. Je suis parti sur le même bet, du coup, la Roma, et sur le même score, 2 buts à 1. Je préfère prendre ça. J'ai hésité au fait au début avec le 1x over 1,5, mais je me suis dit que la Roma, il devrait faire le taf, et au cas où ils gagnent 1-0 quand même, ça, parce qu'ils me font peur des fois la Roma, des fois ils gagnent 1-0. Donc attention quand même, mine de rien. En bet, pour terminer tout ça, j'ai pris l'Inter et le bet sur l'Atalanta. Voilà, j'ai pris ça. Bon après, franchement, comme je l'ai dit, il y a pas vraiment de choses qui se ressortent vraiment de l'Italie ce week-end. Je pense que ça va être un peu compliqué tous les matchs, même si en général on s'en sort plutôt bien du côté de l'Italie. Là, j'ai peur que ce week-end ça soit un peu compliqué. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. On se dit à très vite. De toute façon, je vais revenir assez vite, logiquement demain pour d'autres vidéos. Et sinon, bah, rejoignez-nous sur Telegram. En général, tous les buteurs, je les sors sur Telegram. En tout cas, c'est ce que je fais dernièrement. Ça marche plutôt bien. Allez, ciao tout le monde.